Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de votre mois d'octobre 2021. Comme vous le voyez, c'est un tirage qui va être général, donc vous prenez exclusivement ce qui résonne en vous, ce qui résonne ou qui correspond, on va dire, à la situation que vous vivez tout simplement. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait compléter le tirage, mais ça pourrait aussi vous donner des directions peut-être différentes ou aller plus loin dans la guidance, tout simplement. D'accord? Je vais vous expliquer un petit peu le menu pour le mois d'octobre. J'ai décidé de prendre l'oracle des chakras comme carte principale du mois, qui va vous donner l'énergie, donc qui va vous accompagner tout le long du mois d'octobre. On va tirer une carte. Ensuite on va aller voir ce que la sagesse mystique a à nous dire sur votre mois. Ça, c'est le sagesse mystique de Gay Country, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ensuite, on va aller avec le Pour vivre en pleine conscience de Daniel Lheureux. Aller un petit peu voir qu'est-ce qui frôle notre inconscient et qu'on veut amener au conscient, tout simplement. Belle petite carte d'enrichissement. Et pour terminer avec lâcher prise, apprendre à lâcher prise par Ronald Mary, qui nous donne toujours soit des solutions, soit des pistes de solutions ou une mode d'emploi pour arriver à compléter ou du moins amorcer, veut dire un travail qu'on a à faire par rapport à nos énergies personnelles à chacun. OK? Comme vous le voyez, j'ai mis, vous avez 3 cartes ici des réponses angéliques. Celui-là ici, je vais sortir. Voilà, les réponses angéliques ici de Doreen Virtue et Radleg Valentine. Ces deux personnes-là qui ont fait mon Dieu, des oracles extraordinaires. Ça va être à la fin du tirage, ça va être pour répondre à vos questions. Alors, soit vous préparez 3 questions, 2 questions, une question, dépendamment de ce que vous avez. Utilisez, comme je vous dis, vous avez le choix à faire. Ça vous appartient. Le choix vous appartient. OK? Dépendamment du nombre de questions que vous avez, c'est vous qui avez le contrôle. Alors voilà, c'était un peu ce que je peux vous montrer jusqu'à maintenant pour le tirage de vos énergies pour le mois d'octobre 2021. Alors, on va aller chercher votre énergie principale. Tu peux voir dans quel ton s'annonce ce mois-ci. C'est le mois d'octobre qui amorce l'automne, hein, on va le dire officiellement. On peut dire, entièrement du moins. Allons-y voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on veut nous dire, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous donner, vers quoi vous tournez si vous éprouvez certaines difficultés, tout simplement aussi. C'est des outils, hein. Alors, pour vous, chers Verseaux, pour le mois d'octobre 2021, on vous dit, communication, wouhou! Expression, échange, partage, lien. Il va falloir le faire, comment je pourrais dire ça? Vous savez que depuis le 26, en tout cas, si vous ne le savez pas, je vous le dis, le 25 au 26 octobre, je ne me souviens plus la date exacte, il faudrait à valider. Mercure est en rétrogradation, en rétrogradation, on va le dire de la bonne façon, tant qu'à le dire. Donc, c'est sûr, la communication est un petit peu moins fluide, veut dire c'est moins facile, on va le dire. C'est peut-être pour ça, peut-être que vous avez peut-être des mots à choisir, peut-être que vous avez des choses, veut dire, à pas laisser nécessairement sans filtre. On va le voir, hein? Ça nous donne l'énergie que votre force dans ce mois-ci, c'est les communications, dans le mois d'octobre. Alors, allons-y voir ce qu'on nous dit en plus dans vos énergies. On vous dit libellule, vivez pleinement votre vie. Hibou, suivez votre intuition. On est dans les bibites, là. C'est ce qu'on nous dit compétition avec le lion. Soyez courageux et ayez confiance en vous. D'accord. Je me libère de la rancœur, ça c'est une bonne chose. Je prends conscience de ma circulation énergétique également, ça aussi. Et celle-là, c'est je m'installe profondément dans le calme, donc on va chercher un point d'ancrage. Bon. Alors oui, la communication, on vous le dit, hein, c'est bon. C'est l'expression, c'est l'échange, c'est le partage, c'est le lien. C'est l'énergie qu'on envoie à l'autre et qu'on attend à ce que l'énergie nous revienne. C'est un transfert qu'on fait. On donne pour recevoir, évidemment. C'est comme ça que l'énergie continue à circuler. Cependant, ça ne veut pas dire que comme je vous dis, vous communiquez, que vous n'êtes pas nécessairement à pas avoir faire attention à mettre des liens aussi. Il y a peut-être un petit peu de filtre sur certaines paroles que vous avez peut-être besoin. C'est ce qu'on va s'apercevoir. Quoique ça semble être assez doux. Je pense que vos questions sont plutôt à l'intérieur de vous que d'aller vers l'extérieur. Je me trompe peut-être, mais pour le moment, globalement, c'est ce que je vois un peu.
On parle de libellule, on vous demande de vivre effectivement pleinement votre vie, d'aller vraiment, de pas vous laisser, veut dire, comment je peux dire ça, euh, bloqué par certaines choses ou certaines personnes, peut-être ça peut être des paroles aussi qu'on vous dit, aussi qui peut-être les gens essaient de vous bloquer, de ne pas vous laisser justement endoctriner tout simplement par ça, de laisser vraiment vivre votre vie comme vous le voulez. On le voit ici avec le chakra du corps, mais on voit aussi, c'est un verre aussi qui est un peu de jaune dedans. Donc ce qu'on reçoit au niveau du plexus, on est capable de le vivre à travers le cœur, tout simplement, qui fait le pont entre le conscient et l'inconscient, vous le savez aussi. OK? Donc, on vit vraiment notre vie. On ne s'arrête pas à ce qu'on entend, nécessairement, aux paroles qu'on pourrait entendre, qui pourraient peut-être nous essayer de nous changer de chemin, quoi que ce soit. Allez-y avec votre instinct, avec votre intuition. On vous le dit ici, le hibou. Suivez votre intuition. On vous le dit, je pense, assez carrément là. C'est noir sur blanc, on pourrait dire de cette façon-là. Libellule, vivez pleinement votre vie. On vous dit que de vous libérer de la rancœur. Il semblerait que vous avez une partie de vous qui est regrettée, peut-être que vous regrettez de ne pas avoir dit ce que vous aviez à dire ou à exprimer ce que vous aviez à dire par rapport à une situation passée. Moi, je le vois plutôt comme du passé. Ça vient, à chaque fois que vous y pensez, ça vient toujours réveiller certaines émotions qui ne sont pas nécessairement, on va dire, bon, intéressantes à vivre parce que ça vous fait de la peine, parce que vous vous sentez lésé, vous n'êtes pas content, veut dire, de vous être fait avoir, on va le dire de cette façon. Mais il faut se libérer à un moment donné, à passer à autre chose. Moi, je pense que souvent, quand on parle de rancœur, c'est qu'on parle aussi beaucoup d'ego. Donc, c'est peut-être qu'on a mis en doute certaines choses que vous aviez dites ou certaines de vos pensées que vous avez exprimées, des choses que vous avez mis sur la table ou du moins que vous avez partagé avec quelqu'un d'autre, que je veux dire, soit vous avez été ridiculisé ou malmené ou mal compris ou peu importe la raison, je veux dire, ça a resté pour vous quelque chose, je veux dire, qui c'est assez suffisant pour être resté à l'intérieur de vous comme je lui en veux. OK? Il y a une rancœur. Dans notre expression québécoise, on va dire j'ai une crotte sur le cœur. OK? C'est quelque chose, je veux dire, à chaque fois que je pense à ça, je viens un petit peu fâché, frustré. J'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. Vous comprenez-vous? Dans ce sens-là. On vous demande de vous en libérer parce que c'est une perte de temps. Premièrement, c'est passé. Deuxièmement, on va dire qu'est-ce qui a été gratigné? C'est votre ego, probablement, parce que, bon, en toute humilité, vous n'avez pas nécessairement pris le fait qu'on ait remis en question soit ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait comme action, avec ou sans raison. Hein, on n'est pas là pour juger. Mais peu importe, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord, même si vous, dans votre pensée à vous, dans votre être intérieur à vous, vous avez raison. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui met en doute veut dire ce que vous faites ou ce que vous dites. Nécessairement, lui a raison. Si vous êtes sûr de ce que vous avancez, de ce que vous dites, c'est validé, c'est vécu, c'est pour vous, c'est une réalité. Ben, écoutez, c'est une réalité. Il ne faut pas se laisser mettre en doute ou se laisser, veut dire, toucher par quelqu'un qui exprime son désaccord face à ce que vous pensez ou ce que vous dites, tout simplement. C'est un parmi tant d'autres. Il a droit à son opinion comme vous avez droit à la vôtre. C'est réciproque, tout ça. Comment on vous dit de passer ça? Surtout qu'en vivant pleinement votre vie, vous ne pouvez pas entretenir de la rancœur et vivre pleinement votre vie. Là, parce qu'à chaque fois que cette situation-là se répète sur votre chemin régulièrement pour arriver tout le temps à vous déranger. Donc, il faut vraiment s'en libérer. Bon, justement, on m'a dit, je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. Quand les doutes ou les colères menacent de nous submerger, apprenons à les sentir poindre et à nous en détacher immédiatement. Car nous savons que dans notre cœur, ces sentiments atterrent gravement notre désir de construire une vie heureuse. C'est en plein ce qu'on vous répète. Vous sentez les signes qui vous met en rage, qui vous met dans un état hors de vous quand vous commencez à repenser, à revoir et à revivre, dans le fond, cet événement qui est arrivé, qui vous en voulez, veut dire, à la personne ou aux personnes, veut dire, qui vous ont peut-être fait vivre ce genre d'expérience-là, pas nécessairement très intéressante. Mais quand vous sentez poindre, veut dire cette agressivité qui vient ou ce bouleversement que vous sentez à l'intérieur de vous, au niveau de l'estomac ou même au niveau du ventre, c'est votre signe d'alarme pour dire ne continuez pas à aller dans ce genre de pensée-là, d'énergie-là. C'est totalement inutile, c'est totalement stérile. Tu ne retires rien de bon, tu ne vas pas chercher de l'énergie là-dedans, tu ne vas pas chercher de la force, tu ne vas pas chercher... Non, non. Tu fais juste revivre une situation, on va dire, qui t'a mis à l'envers. Ben, c'est fini. Elle est finie, elle est passée, elle est... Vous continuez votre chemin, c'est tout. La personne qui a fait ou les personnes qui vous ont mis en doute, c'est leur problème.
C'est pas le vôtre. Fait qu'arrêtez de vous laisser entraîner dans cette façon. Puis effectivement, faites comme la libellule et vivez pleinement votre vie. Tout simplement. Ne vous laissez pas arrêter par des gestes comme ça extérieurs, dire qui, dans le fond, vous ont mis en doute. Normalement, si vous étiez pleinement sûr de ce que vous pensez ou de ce que vous dites, le doute ne devrait pas vous toucher. Peut-être vous posez la question. Posez-vous la question, voir si c'est dans votre cas, vous n'êtes pas si sûr que ça, ou ce que vous affirmez n'est pas nécessairement, à 100% ce que vous pensez exactement. Il y a peut-être des nuances dans ce que vous avez dit ou affirmé ou communiqué. Okay? Sinon, ça ne nous fait rien. C'est comme, écoute, tu as droit à ton opinion, puis ça n'engage que toi. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Ça vaut que dans notre cœur, ces sentiments altèrent gravement notre désir de construire une vie heureuse. C'est sûr que ça vous retient, mais comme je vous dis, si vous êtes vraiment sûr de ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait selon vous au moment où vous l'avez fait, puis là on parle encore du passé, puisque on parle d'aujourd'hui, ici, maintenant, c'était pas si clair que ça dans votre cœur et dans votre tête. Là. Sinon, vous n'auriez pas ce rancœur-là. Il a le droit à son opinion, that's it, that's all, c'est tout. OK? On continue avec le hibou, suivez votre intuition. On vous dit de prendre conscience de votre circulation énergétique, donc de ce que vous dégagez. Hein, on va revenir un petit peu à votre rancœur. Prendre conscience de votre circulation énergique, comment vous faites, que vous le faites consciemment ou inconsciemment, quoi que l'on vous demande d'en prendre conscience, quand vous descendez ou que vous montez vos vibrations. On parle ici du chakra de la gorge, on parle encore de communication, on parle de verbalisation, on parle d'expression. Comment vous faites ça? Quel effet vous avez quand vous parlez, quand vous racontez quelque chose, quand vous... oui, quand vous parlez, quand vous communiquez, quand vous jasez avec les gens, comment les gens autour de vous réagissent? Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils vous prennent comme quelqu'un veut dire qu'il y a une vérité à dire? Est-ce qu'on le prend de cette façon-là? Prendre conscience que ce que vous dites passe assez agréablement. Attendez un petit peu, je vais juste mettre sur pause 2 secondes, je vais tousser. Ah, excusez-moi, j'étais en train de m'étouffer en essayant de vous parler jusqu'au bout. Prendre conscience de votre circulation énergétique, donc d'être capable de passer l'énergie, de monter vos vibrations ou de les descendre, dépendamment de ce que la situation en face de vous ou ce que vous vivez autour de vous a besoin. C'est vraiment ressentir, il faut vraiment que vous vous observiez, je vous dirais que ce serait le point d'ancrage dans cette situation-là, pour prendre conscience que quand vous dégagez, quand vous sentez dans une certaine atmosphère, une certaine, je parle de vous, hein, je ne parle pas nécessairement d'une atmosphère extérieure à vous, mais vous, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez serein? Vous sentez-vous calme? Vous sentez-vous excité? Vous sentez-vous tracassé? Voir un petit peu comment les gens réagissent à votre énergie à ce moment-là, voir un petit peu les nuances que vous pourriez trouver, le comportement des gens face à vous, quand vous êtes sur différentes énergies, tout simplement. Voir un petit peu lesquelles qui sont, on va dire, ça va vous donner, veut dire, votre façon à vous, la façon de jouer avec vos énergies aussi, pour atteindre, veut dire, vos buts, dans le fond. On vous dit de suivre votre intuition, donc écoutez-vous, observez-vous, c'est la base. On vous dit ici, je m'efforce de me sentir consciemment libre et réveillé. Lorsque nous regardons le film de pensée incessante qui se déroule dans notre conscience, nous voyons bien que le scénario repose surtout sur la peur, la colère, la frustration, l'illusion d'une autre vie. En arrêtant le film, nous revenons à l'instant présent, ici et maintenant, éveillés et libres de vivre le réel au soleil de notre vraie nature. On revient... Vous allez voir un petit peu, comme je vous dis, en vous observant, en suivant votre intuition, vous allez sentir... En fait, c'est la réaction des gens qui vont vous guider un petit peu, ou le ressenti que vous avez, votre intuition également, qui est ici. Veut dire, quand vous parlez, c'est parce que là, on parle ici du chakra de la gorge, on parle ici de communication. On vous demande même au niveau de votre parole de vous élever. Là. Comment on ne sert pas de parole pour insulter la personne en face de nous. Surtout avec une carte 3 qui parle du divin. On parle d'énergie plus haute, même si on parle de la voix, de la communication. C'est prendre conscience de la portée de votre parole. Je pense que si on vient de résumer, je viens de trouver la phrase pour résumer un petit peu ce que je ressens comme énergie. C'est vraiment prendre conscience de ce que vous dites, comment vous le dites, quel ton vous utilisez.
Je vous dis, c'est pour ça que je vous demande je vous suggère de vous observer beaucoup comment vous réagissez. De toute façon, vous allez voir le résultat de ce que vous exprimez, veut dire sur les gens souvent que vous allez avoir en face de vous ou qui sont dans votre environnement, vous allez voir comment ils réagissent. Ça va vous donner un bon indice, savoir si vous le faites de la bonne façon ou pas. Si vous avez des gens, veut dire, qui ont l'air d'avoir peur autour de vous, posez-vous pas de questions, ça semblerait que le message passe pas, là. Bon, en tout cas, le message qui passe, c'est pas, il a l'air menaçant. Allez-y, pensez-y. Communication, n'oubliez pas, comme je vous dis, Mercure est rétrograde dans le mois d'octobre, donc peut-être ça va vous demander peut-être plus de finesse dans votre communication, tout simplement. Peut-être trouver une autre façon de contourner un petit peu la difficulté, parce qu'en réalité, c'est des paroles pas comprises, c'est des retards dans les communications, c'est souvent ce qu'amène Mercure, veut dire en fait d'énergie, veut dire, mais c'est pas, vous regardez, c'est pas la première fois qu'il est rétrograde, et on le sait, puis on continue à vivre quand même. C'est sûr que ça facilite quand il est dans sa course libre, ça facilite sûrement plus la communication. On s'en rend compte quand il est rétrograde. Effectivement, il y a des courriels qui rentrent en retard. On a des réponses, on attend après. Je réponds à un courriel, mais on me répond autre chose. Je dis, voyons, c'est pas ça que je t'ai posé comme question. Je reviens avec ma question. Vous voyez, il était perte de temps, là. De retour de messages et de communication ça prend du temps pour avoir une réponse. Euh, les demandes qu'on a fait tombent entre deux chaises. Comprenez-vous, c'est toujours des petites situations embêtantes, pas nécessairement critiques. Ça pourrait l'être à certaines occasions pour certaines personnes, mais je veux dire, c'est pas sa fonction non plus de Mercure de mettre les gens dans de la chenoute. C'est vraiment de voir à ce que les bons mots soient utilisés à la bonne façon au bon moment. Je pense que c'est un petit peu ça, sa rétrogradation, veut dire de faire attention, prendre conscience de ce que vous dites, de la portée de vos gestes, de la portée, veut dire de ce que vous pouvez apporter, veut dire aux gens ou détruire les gens. Hein. La parole, ça peut tuer comme ça peut faire naître. Mais c'est pour ça qu'on vous demande, surtout en rétrogradation, de prendre conscience de ce que vous échangez aussi comme information. De la façon que c'est dit aussi. Si on va du côté, ici, compétition, on vous dit, soyez courageux et ayez confiance en vous. Moi, je ne le vois pas comme une compétition. Je ne le ressens pas comme une compétition envers les autres, mais une compétition envers vous. Il semblerait que vous vous donnez des défis. Il semblerait que vous testez, on va le dire de cette façon-là. On vous dit, soyez courageux et ayez confiance en vous. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on vous met en compétition avec vous-même. Comment vous allez réagir. Comment vous réagissez. Est-ce que vous réagissez comme un lion à crier sur tout ce qui bouge, à vous montrer menaçant, à vous montrer que vous êtes toutes là, que vous êtes capable de faire face, ou allez-vous y aller d'une façon subtile, en montrant que vous êtes là, vous restez courageux, vous êtes devant la personne, vous attendez. On parle toujours pas de choses, c'est pas rien de négatif dans ce que je dis là. C'est vraiment une attitude, c'est vraiment une façon de voir la vie. Donc, on vous demande d'être courageux et d'avoir confiance en vos possibilités, en vos forces, en vos qualités, en vos aptitudes. C'est vraiment de comprendre, veut dire c'est nous qui contrôlons l'image un peu qu'on va porter aux autres comme je vous dis, par l'énergie que vous dégagez. Si vous êtes sûr de vous, si vous êtes courageux, même s'il y a des choses qui vous viennent vous chercher, c'est pas nécessairement de le montrer non plus, puisqu'on vous demande d'avoir confiance en vous, donc d'être capable de réagir à des situations. On veut dire que peut-être que vous auriez jamais voulu vivre. On peut le dire de cette façon aussi. Mais on vous ramène ici au calme. C'est pour ça que la compétition, soyez courageux, ayez confiance en vous. Moi, j'ai l'impression qu'on vous amène à vous mettre devant des situations, justement, où vous allez peut-être avoir à vous exprimer. On parle encore toujours de communication. À vous exprimer peut-être devant des gens, devant une foule, peut-être, dans ce sens-là, qu'il y a plusieurs personnes devant vous. C'est peut-être le tract, des choses comme ça. Vous avez des choses intéressantes, mais vous êtes capable à dire, mais vous êtes aussi capable de vous installer dans le calme. Vous avez cette faculté-là de vous... Vous avez un petit coin secret dans vous, où vous pouvez vous installer. Comment je peux dire ça? C'est votre petit coin. Vous êtes capable de prendre vos respirations, d'aller chercher, veut dire une sensation tout simplement de calme dans la respiration. Ça peut être ça aussi, dans votre bulle à vous. Pour être capable de voir la situation sur une autre perspective, sur une autre façon, dont d'être capable de réagir vraiment avec courage et confiance, face peu importe ce qui arrive en face de vous. C'est une très grande force parce que sur ce coup-là, vous ne laissez pas vos émotions prendre le dessus.
Vous en avez conscience qu'elles sont là, mais vous êtes encore capable, malgré tout, de passer par-dessus en allant chercher, veut dire, une force à l'intérieur de vous, justement de rester calme. Vous restez dans cette vibration-là. Vous êtes capable de voir le taux vibratoire qui fait que vous êtes calme. Vous êtes capable de voir la situation dans la globalité et d'être capable de répondre, comme je vous dis, avec une autre perspective. Moins pas d'agressivité. On est capable de répondre tranquillement sans aller dans l'extrême ou dans les extrêmes. Ici, on vous dit, je me vois tel que je suis. Quand nous cessons de nous chercher là où nous ne sommes pas, nous arrivons à nous voir tels que nous sommes vraiment, des êtres uniques et d'une rare richesse. C'est un petit peu ce qu'on résume ici en vous disant ça. Vous avez cette faculté-là, vous, en tant que Verseau, d'être capable de vous installer dans cette sensation-là, dans cette bulle-là, pour être capable de voir venir, d'être capable, comme je vous dis, d'aller chercher des choses dans une autre perspective. Vous êtes capable de verbaliser ce que les gens veulent dire, ce que les gens ne voient pas. Vous êtes capable de leur amener, veut dire, devant eux, leur disant, regarde, c'est une autre façon de voir la chose. Et vous êtes capable de le faire dans le calme. Si vous allez toujours à penser compétition, parce que le mot compétition est quand même là, même si on vous dit soyez courageux et ayez confiance en vous, c'est qu'à quelque part, vous vous sentez, veut dire challenger, à quelque part, vous vous sentez interpellé dans cette compétition-là, puisque le mot compétition sort. Mais la question est de pas de voir ça comme une compétition, mais une façon d'affirmer haut et fort tout simplement ce que vous avez à dire, mais dans le calme. Vous n'êtes pas obligé de taper sur l'autre pour arriver à faire comprendre vos paroles. De toute façon, on vous parle de communication ici, c'est vraiment, oui, on peut assassiner par les paroles. Là. Et si vous gardez votre calme, vous gardez une autre perspective, vous prenez conscience, veut dire que vous avez de l'énergie, veut dire qui vous aide, veut dire à avoir un certain contrôle, veut dire sur votre communication, parce que là on parle vraiment de communication pour le mois d'octobre, c'est ce qui va ressortir. Vous allez avoir à exprimer des choses, vous allez avoir à donner votre opinion, vous allez avoir à donner, veut dire, oui, votre opinion, à passer par-dessus des certaines choses qui peut-être habituellement ça vous bloquait ou ça vous donnait pas envie d'avancer quand vous voyez certaines choses parce que bon, pas encore ça. C'était comme mais là, vous allez avoir l'énergie, vous allez avoir le goût de le faire. C'est oui, c'est un certain défi, comme je vous dis, que Mercure quand même vous donne par sa rétrogradation, de communiquer, veut dire de la bonne façon, en vous adressant. N'oubliez pas, en vous adressant à des gens qui eux aussi ont le même problème. Eux autres aussi, ils ont Mercure rétrograde. Donc, des fois, les pensées ne rentrent, les paroles ou les actes ne rentrent pas nécessairement de la façon qu'on aimerait que ça rentre. Il y a des interprétations de ce qu'on dit qui, bon, fait vivre les choses à l'envers, etc., etc., etc. Mais moi, malgré certains, je dirais, hauts et bas dans le mois, je dirais que vous allez finir par trouver le bon ton. On va le dire de cette façon-là pour résumer la situation. C'est pas juste du blabla qui va se passer dans le mois d'octobre. On s'entend, il y a des actions qui vont se prendre aussi. Mais en règle, vous arrivez à trouver la bonne fréquence. Je pense que c'est le mot que je cherche depuis tantôt. La bonne fréquence pour affronter ce que vous avez affronté, veut dire au mois d'octobre, tout simplement. Vous êtes capable de pallier, même si ça c'est mal compris en face, vous êtes capable d'arriver d'une tournure de phrase ou une tournure de pensée à mettre ça accessible à la personne en face de vous, qu'elle comprenne exactement ce que vous venez de dire ou le message que vous avez à dire, tout simplement. Vous avez cette facilité-là, je veux dire, pour le mois d'octobre. Moi, je trouve que c'est bien. Vous éliminez certaines choses qui vous agacent, que vous comprenez que c'est totalement inutile de garder ça dans votre... parce que vous remettez les choses dans leur contexte. Donc, ça devient plus agressant pour vous. Ça devient comme un fait de vie, hein, un fait divers, c'est à peu près tout ça. Donc, ça ne prend plus l'importance que ça prenait dans votre vie, cette histoire de rancœur. Euh, le reste, vous prenez conscience de beaucoup de choses, comme je vous dis, le fait de prendre aussi que ce que vous envoyez vous revient. Donc, vous êtes peut-être plus prudent dans la façon que vous envoyez les choses, je vous dirais dans ce sens-là. Mais sinon, on va dire... Moi, je pense que c'est l'occasion de vous servir des outils que vous avez. Peu importe l'outil que vous vous servez, je pense que vous l'adaptez tout simplement à vos situations que vous allez vivre dans le mois d'octobre, tout simplement.
Il n'y a rien de mauvais, en tout cas. C'est comme je vous dis, c'est parce que vous avez les outils pour faire ce que vous avez à faire. C'est pas comme si on vous disait suis ça, mais puis tu regardes la personne et tu dis suis ça. Comment tu veux que je fasse ça? J'ai pas d'auto, j'ai pas de véhicule. Comprenez-vous, il y a toujours des choses où c'est comme si on vous lance dans une situation, puis tu dis ben nage, ben on coule, un des deux. Euh, mais dans cette situation, pour le mois d'octobre, ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que j'ai vu. C'est pas ce que je ressens. C'est vraiment de vous sentir que, oui, vous vivez certaines situations, peut-être qu'en temps normal, vous seriez probablement sur le bord de la fuite parce que ça, vous ne voulez pas vivre ça. Mais d'un autre côté, là, vous avez les outils pour répondre à ça. Vous êtes capable de faire face. On vous demande peut-être un petit peu de résilience, mais ça reste à quelque part que vous faites face, peut-être tout simplement, à la situation et de la bonne façon. Et je pense que c'est ça qui va vous un petit peu vous encourager, vous rendre compte que vous êtes capable, avec ne serait-ce que votre circulation énergétique, d'envoyer ce que vous envoyez, veut dire pour justement calmer un peu les choses. Ça vous est revenu, ça vous est remis, mais vous en prenez conscience. Donc vous savez que quand vous avez quelqu'un à calmer, c'est pas l'énergie en rouge que vous allez lui envoyer, ça c'est sûr et certain, n'est-ce pas? On va aller dans le bleu, on va aller dans des couleurs beaucoup plus douces, ou dans le rose, pour arriver à dire à calmer un petit peu la personne en face de vous, sans même parler. On parle vraiment de taux énergétique, là. On parle de dégager des couleurs. On parle de. Comprenez-vous? C'est une autre expérience, tout simplement. Mais vous avez ce qu'il faut. Vous avez les outils qu'il faut pour ça. C'est en résumé, votre mois d'octobre va être votre défi, je dirais, c'est la communication. C'est votre défi, c'est comment vous allez utiliser la parole, comment vous allez utiliser votre créativité, la communication pour passer le mois, pour vivre les situations. Dites-vous que c'est ce que vous allez avoir besoin. Vous allez avoir besoin de parler, d'expliquer, de montrer par la parole. Ça résume assez votre mois d'octobre, je pense. Puis en plus, ben, vous vous libérez de certaines choses parce que vous les mettez, comme je vous dis, dans le contexte, dans la situation. Ça n'a plus l'importance que ça avait. Hein, une fois qu'on le met dans le contexte. Là. C'est pas mal ce que je vois en gros sur votre mois d'octobre. Je trouve que c'est des énergies qui sont quand même, oui, ça pourrait virer un peu plus dur, mais c'est pas dans le sens-là que ça va. Au contraire, on dirait que toutes les choses se placent, tout se met ensemble. Tout roule bien. Alors retenez ça, cher Verseau, pour le mois d'octobre, c'est la communication qui est votre outil préféré. Vous êtes capable d'exprimer, vous êtes capable de montrer par la parole, de vulgariser. Si les gens ne comprennent pas non plus. Oh, attendez-moi 2 petites secondes. Ah, excusez-moi, j'ai l'impression que le mois de septembre nous a laissé à beaucoup de monde, je pense, un léger de coup de froid. J'ai commencé à moucher, j'ai commencé à tousser, en espérant que ça passe à autre chose. Hein. C'est pas le temps. C'est un peu de bonheur pour avoir la grippe, je trouve. Bon, on va aller passer aux réponses, comme on dit en fin de tirage. Vous choisissez soit une pierre, vous avez ici la célestine, vous avez le quartz rutilé ou vous avez l'œil de tigre, d'accord? Ça, c'est pour vous si ça ne vous donne pas une justification plus qu'un choix de cartes. Comme je vous dis, si vous avez 3 questions, écoutez, vous prenez les 3 cartes. Si vous avez besoin de 2 questions, vous en prenez 2. C'est à votre choix, c'est vraiment personnel à vous. La seule recommandation que je vous dirais, ne prenez pas 3 fois la même question ou une variante de la même question, vous perdez votre temps. La question ne sera pas nécessairement bon. Vous prenez toujours une chance de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai, étant donné que vous jouez avec l'énergie, la réponse peut jouer avec la vôtre aussi. Simplement, la mise en garde que je vous dis tout simplement, à vous de le prendre ou non. Alors voilà, mon cher Verseau, mes chers Verseaux, c'est à votre tour de faire un choix. Je vais vous laisser quelques temps, pour réfléchir évidemment, mais je vais aussi vous dire que c'est pour ceux qui veulent vraiment prendre le temps de poser chaque question. C'est le temps de mettre sur pause. Vous reprendrez tout simplement la vidéo dès que vous serez prêt à entendre la réponse. C'est ce que je pense, c'est ce que je peux vous recommander de mieux. Alors, je vous laisse quelques secondes pour commencer. On va commencer avec la Célestine dans quelques secondes. Alors voilà, cher Verseau, pour ceux qui ont choisi la question avec la Célestine, la réponse à votre question est de grands changements positifs. Dans le sens, c'est sûr que mettez la réponse dans le sens de votre question, mais on vous annonce de grands changements positifs, c'est-à-dire un changement par rapport à la situation reliée à votre question, évidemment.
Donc, une belle carte positive. D'accord? Alors, on la retourne. Je vais mettre une petite pause. Ceux qui ont choisi l'œil de, pas l'œil de tigre, mais le quartz rutilé fumé, la réponse à votre question, c'est dans un avenir rapproché. Ce n'est pas dans l'immédiat, ce n'est pas ici et maintenant. C'est vraiment dans un avenir rapproché bientôt. C'est à venir. C'est en chemin, on pourrait dire. D'accord? Voilà. Et pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, évidemment, la réponse à votre question est agissez. Il est temps de passer à la question. Comme je vous dis, mettez-le dans l'ambiance, dans le sens de votre question. Mais on vous dit dans le moment qu'il est temps d'agir. On vous donne le go, si vous le désirez. Comme je vous dis, mettez-le dans le sens de votre question. D'accord? Alors voilà, c'est ainsi que se termine votre tirage pour le mois d'octobre, cher Verseau. Je souhaiterais que vous ayez vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de facilité, beaucoup de communication facile et enrichissante. Dans le fond, c'est ce qu'on n'est pas obligé d'être souffrir non plus pendant ce mois d'octobre à dire de communication. En sachant qu'il y a des rétrogrades, vous savez, veut dire que vous avez peut-être plus de suivi à faire sur ce que vous dites comme parole ou ce que vous envoyez comme information, ne serait-ce que par courriel ou par téléphone ou bon, texto ou faites attention, vérifiez 2 fois. Des fois, les erreurs peuvent se glisser, vous ne les voyez pas. Dans ça, généralement, dans les recommandations, je peux vous donner au niveau de communication. Soyez assurés que les gens comprennent bien, veut dire vos paroles, votre façon de communiquer tout simplement. Puis comme je vous dis, des fois, de vous surveiller 2 fois, surtout sur des courriels ou sur des textos. Des fois, les choses, veut dire, sortent tout croche. Faire attention à ça pour votre mois d'octobre, tout simplement. C'est pas rien de... Ça devient, je pense qu'on devient un peu habitué à faire ce genre de vérification, veut dire ce qu'on dit, veut dire, ou faire un suivi, autrement dit, suite à nos communications qu'on fait. OK? Suite au message que vous avez à passer, tout simplement. Alors voilà, cher Verseau, c'est ainsi que se termine votre tirage de votre guidance pour le mois d'octobre 2021. J'espère que ça a pu vous donner une information, veut dire, intéressante pour vous. Un petit peu à vous donner des recettes ou à vous donner des indices, un petit peu ce qui va se passer au mois d'octobre. C'est ce que je vous souhaite, du moins. N'oubliez pas, comme je vous dis, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations ou avoir un complément d'informations. C'est comme vous le désirez, dépendamment de ce que vous avez à avoir comme message. Et moi, je vais vous souhaiter, écoutez, beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir dans votre mois d'octobre aussi, beaucoup de paix, beaucoup de santé, effectivement, et de la prospérité si vous le désirez. Sinon, écoutez, nous, on se dit, je vais vous dire, moi, merci de votre attention pour m'avoir pris le temps de m'écouter. Et puis, je vais vous souhaiter, comme je vous dis, un bon mois d'octobre. Et nous, on se dit à la prochaine. Au revoir, cher Verseau.